Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 18 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Hulin. Nun Het, il nous restait la dernière ligne de Nun Zayin. Amar Amimor Hane Be'ed Trefa. Amimor il dit Be'ed c'est les œufs. Trefa d'une volaille taref. Il dit comme ça Shehala Kama Asira. C'est-à-dire on va dire comme ça, les premiers œufs qu'elle met, qu'elle pond, puisque l'œuf, la volaille était taref, quand elle pond un œuf, alors qu'elle était taref, l'œuf, il est taref, parce qu'on sait que ce qui sort d'un animal taref, c'est taref. On ne parle pas des oiseaux impurs, on parle une poule par exemple. Une poule qui a les pattes coupées, et donc elle est taref, si elle pond un œuf, alors c'est assourd. Par contre, il dit, mais Kanvaïlar, à partir de là, les prochains œufs, c'est kasher. Pourquoi? Gorem ou motar. Puisque le premier œuf, quand elle a eu, elle était déjà tarif avant. Pardon, elle a eu l'œuf, et après elle est devenue tarif. Du coup, c'est ça. Quand l'œuf il était dans son ventre, elle était tarif. Mais quand le prochain, elle le fait avec un coq, comme il y a coq il est permis et la poule elle est tarif, ça fait deux facteurs, un permissif et l'autre qui est interdit. Et nous on a un principe, zevazé gorem, quand il y a un permis et un interdit, ils entraînent la naissance d'un produit, alors c'est moutard. Le coq est... Le coq est normal. Non, mais pour le premier œuf aussi. Non, le premier œuf... C'est normal. Oui, mais après, elle est devenue donc taref. Ouais. Donc, du coup, l'œuf, il est taref. Parce que, si tu veux, le premier, ils étaient tous les deux permis. Après, elle est devenue taref. Du coup, l'œuf qui sort de elle, il est taref. Oui, ça, c'est... Alors, il dit, va Ravashi, la mémoire. Ravashi, il objecte contre la mémoire. Il a dit, pourtant, nous, on a vu, Bishavin, Bebessa, Trefa, Sheasura, Mepene, Shegadla, Be'esur. Il dit, nous, on a vu, Mahnok, dans Rabbi Lazar, les Hachamim. Là-bas, il discutait à propos de l'animal. Quand un animal, il est taref, par exemple une vache taref, elle met bas un veau. Est-ce que le veau, il est caché ou pas? Là-bas, ils étaient en mahloket. Mais il y a marqué là-bas, mais dans l'œuf d'une volaille taref, tous les deux, ils sont d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans l'interdit. Alors, comment toi, tu dis les deuxièmes œufs et suivants, ils sont moutards? Alors il lui répond, là-bas on parle donc des poules qui se font les œufs toutes seules, pas avec un coq. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, c'est toujours taref. Puisque la poule elle est taref, tout le temps elle est taref. Alors là, a dit, pourquoi il n'a pas répondu? Là-bas, quand ils sont taref, on parlait donc du premier œuf. Comme nous on a dit, le premier assour à partir de la simota. Il dit non, parce que là-bas, il y a marqué Imken Gadla. Parce que là-bas, il y a marqué l'œuf Gadla Besso. Elle a grandi. L'œuf, il a poussé avec Esso. Si c'est Bémet, comme on a dit nous, le premier œuf ou le suivant, il fallait dire Gamra Mevaele. Il s'est terminé avec Esso. Comme il y a marqué Gadla, ça veut dire depuis le début, elle était assour. Donc on est obligé de dire, on parle de ce cas-là, que la poule, elle a fait donc l'œuf sans le coq. Et c'est pour ça que comme elle est taref, les œufs, ils sont taref. Alors là, il faut marquer Détania, il a dit comme ça. Vlad Terefa, un bébé chez l'animal, qui est né d'un animal tarif, par exemple un veau ou un agneau né d'une brebis tarif. Rabbi Eliezer Omer, lo yiqrab le Rabbi Mezbeah. Rabbi Eliezer dit, celui-là on ne peut pas l'amener donc, sur le Mezbeah, parce qu'il vient d'un tarif. Rabbi Yoshua Omer, yiqrab. Rabbi Yoshua lui dit non, on peut l'amener au Mezbeah. Même si sa mère elle est taref, lui il est bon. Alors on m'a dit, donc de quoi il discute Rabbi Yoshua? Que comme nous on a dit donc, dans notre cas, nous, elle était d'abord taref, et après, donc la vache, donc elle s'est accouplée, et elle a eu un bébé. Alors Rabbi Eliezer, ça va, donc comme on a dit tout à l'heure,
il y a Mahloket. Rabbi Eliezer dit, quand il y a un permis et un interdit, tous les deux provoquent la naissance de quelque chose, selon Rabbi Eliezer, c'est assourd. Mais Rabbi Yehoshua, ça va, c'est mutar. Lui, Rabbi Yehoshua dit non. Quand il y a un interdit plus un permis qui donne naissance à un produit, eh bien, il est mutar. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, dans ces cas-là, pourquoi ils discutent qu'on parle du korban de Mesbéa? Ils discutent carrément de la consommation, est-ce qu'on peut les consommer ou pas, puisque c'est ce qu'on est en train de dire. Alors là, moi, dit non. En vérité, c'est vrai, on aurait pu discuter chez l'homme. Mais là, c'est pour te montrer la force de Rabbi Yehoshua, que même pour Hachem, pour amener ça au Mesbéa, c'est moutar. C'est sûr que pour l'homme, c'est moutar. Mais même pour le Mesbéa, on aurait pu croire que non. Rabbi Yehoshua dit non, même pour amener en tant que korban, c'est permis. Alors là, m'a dit, et pourquoi on ne dirait pas que on fait la mahloket pour la consommation de l'homme? Et je vais te dire, tu sais pourquoi? C'est pour te montrer la force de Rabbi Eliezer, que même pour l'homme, ben c'est assourd de manger cet animal qui est né d'une terefa. Alors là, moi, répond non. C'est toujours plus fort d'autoriser que d'interdire. Quand on interdit, on doit être mahmir, c'est facile. Mais quand Rabbi Yehoshua te dit non, c'est moutar, eh ben c'est plus intéressant de te montrer la force de ce Rav qui permet. Et là, moi, elle continue. Là-bas, on me dit, puisqu'on a là-bas un mahloket dans l'enfant d'un animal, donc d'une vache ou d'une brebis, mais Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Modim, ils sont d'accord. Bebetsat trefa chez Asura. Quand il s'agit de l'œuf qui a été pondu par exemple, une poule qui est taref, eh bien, l'œuf est la sorte. Tu sais pourquoi? Là-bas, on parle, comme on a dit, que la poule, elle a fait l'œuf toute seule, et donc, il n'y a qu'un seul producteur, on va dire. Comme le producteur, il est taref, alors l'œuf, il est taref aussi. Maintenant, l'Agma nous dit comme ça. Hier, on a dit, rappelez-vous, est-ce qu'une tréfa, un animal tarif, il peut enfanter ou avoir des enfants ou pas? On a vu mahloket. C'est pour ça qu'il nous dit ici que Rabaha, il pense comme Rabaha Bal Yaakov, que lui il a dit Yoled tréfa, Yoled. Rabaha Bal Yaakov il a dit non, une tréfa elle peut accoucher avoir des enfants, même en étant tarif. Et donc, il a enseigné tout cet enseignement de Hamimor avec l'œuf de Taref, toute seule, pas tout seul, comme on vient de dire exactement. Mais Ravina, lui, lui, Ravina, il ne pense pas comme Rabaha Bal Yaakov. C'est-à-dire, lui, il pense qu'un animal Taref, il ne peut pas avoir des enfants. Il n'est pas d'accord avec Rabaha Bal Yaakov. Donc, du coup, comment il enseigne l'enseignement de Hamimor qui a dit cet œuf d'un Taref? Si lui, il pense qu'un Taref ne peut pas faire des œufs, tu ne peux pas parler d'un œuf d'un animal tarif. C'est impossible. Alors comment il dit ça? Il te dit, voilà comment il enseigne l'enseignement de Hamimor. Il dit, il dit, c'est pas l'œuf d'un animal, d'une volaille tarif. Si la volaille est tarif, selon lui, elle ne peut pas avoir des œufs. Puisque lui, il dit, une terava, elle ne peut pas pondre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Hamimor, il dit, si on est en présence d'une poule, par exemple, qu'on a un safek, tarif, pas tarif, et on a un œuf qui est pondu par cet animal, est-ce qu'on peut le manger, oui ou non? Alors il dit, Hamimor disait, si c'est le premier œuf, comment on va savoir est-ce que c'est caché ou pas caché? Alors lui il dit comme ça, on le met de côté, et on attend. On attend quoi? On attend aussi la poule, elle refait des œufs. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas taref. Parce que selon lui, un animal taref ne fait pas des œufs. Donc si la poule refait des œufs, donc je peux manger le premier aussi. Maintenant, si on voit que la poule ne fait plus des œufs, c'est qu'elle était taref. Et donc automatiquement, le premier aussi, le taref, on ne peut pas le manger. Voilà ce qu'il a enseigné à Hamimor. Pour les devants, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, si elle a la jambe cassée au-dessus du genou, les tarifs, on ne peut pas le manger. Et les œufs qu'elle pond, c'est tarif aussi, on n'a pas le droit de manger. Ça, c'est l'œuf, quel que soit le moment
il a été fait. Pour lui, lui, il te dit de toute façon, selon Ravina, la poule, elle ne pond pas quand elle est taref. Par exemple, s'il a fait. Non, on va dire. Non, on va voir ça maintenant. 80%. On va voir ça maintenant, est-ce qu'il y a Gorem ou pas Gorem. Alors, l'Agma a dit. Ravashi la mémoire. Donc Ravashi, il vient objecter la mémoire selon donc cette deuxième version. Il lui dit, pourtant, nous on a vu que Omodim, que Rabbi Eliezer Rabbanan, ce qu'on a vu tout à l'heure, un œuf d'un Ema Taref, il est assourd, ils sont tous les deux d'accord, parce que chez Gada Bessour, il a grandi avec interdiction. Donc comment toi tu dis, on attend ici, elle pond des œufs encore, c'est moutard, ça veut dire même les suivants c'est moutard. Alors qu'on vient de dire ici, l'œuf d'un animal taref, il est assourd. Amal, il lui a dit, il a dit là-bas, c'était le premier œuf. C'est pour ça que le premier il est assourd, comme on a dit nous. Parce que quand on voit après qu'elle ne peut plus pondre, alors c'est sûr que le premier il est assourd. Alors on m'a dit, Gadla, comment il dit Gadla, elle a grandi? Il fallait dire Gamra, mais ben, c'est que ça s'est terminé avec Esau. Il a dit, tenez Gamra, c'est pas un problème. Change, dis Gamra au lieu de dire Gadla. Et donc, elle lui emmène maintenant la mahlokat qu'on a vu à propos de l'enfant d'une vache ou d'une brebis. La hadetnan, ou Titania, on a dit tout à l'heure, v'lat les femmes. Donc, le bébé né d'une bête qui est domestique, donc d'une vache ou d'une brebis qui est taref. Rabbi Eliezer, on a vu tout à l'heure, on a dit, donc Rabbi Eliezer dit, on ne peut pas l'amener sur le Mezbeah. Alors que Rabbi Yoshua, on met les clavs. Rabbi Yoshua, lui, dit non, on peut l'amener sur le Mezbeah. Alors, c'est quoi leur mahloket? Alors, quand on est obligé de dire que quand l'animal a conçu le bébé, il était encore cachère. Parce que selon lui, s'il est taref, il ne peut jamais concevoir. Et alors, quand est-ce qu'il est devenu taref? En plein milieu de grossesse. Donc, il était d'abord, la vache, elle était enceinte. Après, il est devenu taref. Alors, c'est quoi leur problème? Pourquoi Rabbi Eliezer dit Assour et Rabbi Yoshua dit Moutar? Alors Rabbi Eliezer, ça va, Obar Yarech Emohu. Rabbi Eliezer te dit, l'Obar, c'est comme une partie de l'animal. Comme l'animal, il est devenu taref, c'est Yarech Emohu. C'est comme si tu as la patte de l'animal, c'est la même chose. Donc la patte de l'animal est taref, le bébé aussi est taref. Mais Rabbi Yoshua a dit non. Obar, là, Yarech Emohu. C'est pas, non, ça n'a rien à voir. Obar, c'est un bébé dans le ventre de sa mère, donc il n'a rien à voir avec la mère elle-même. Donc même si l'animal est taref, le bébé, il est moutard. Ah, l'Agma dit là aussi, c'est comme ça. Pourquoi ils ont fait la mahloket à propos du Mezbeah? Dis-nous la mahloket, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Pour nous, les hommes. Et là aussi, l'Agma dit, c'est pour te montrer la force de Rabbi Yoshua, que même pour le Beth Amikdash, il autorise. Et l'Agma dit, pourquoi on ne dit pas la mahloket chez nous, les hommes, et donc tu nous montres la force de Rabbi Eliezer que même pour nous, eh bien, il interdit de manger cet animal. Et on répond que là aussi, c'est la force du permissif qui est plus importante. Quand quelqu'un y permet, il est beaucoup plus fort que celui qui interdit. Interdire, c'est facile pour tout le monde. Au modim, évidemment, si maintenant l'œuf provient d'un animal tarif direct, c'est sûr que c'est assourd, parce que c'est chez Halakama, comme on dit, c'est le premier œuf. Et là, comme c'est pas un œuf, c'est pas comme un bébé né dans le ventre d'un animal. L'œuf, c'est vraiment partie prenante de l'animal, donc de la volaille. Et c'est pour ça que tous les deux sont d'accord dans ce cas-là, quand il s'agit d'un œuf tarif. Maintenant, la Gemara, elle nous donne une conclusion. V'elcheta, la halacha. Quand on a un safek terefa, on ne sait pas est-ce qu'il est tarif ou pas tarif. Comment on va solutionner? Il t'a dit bezachar, si c'est un mâle, tu ne vas pas dire comment on va voir ce qu'il va accoucher ou pas. Un mâle, c'est un mâle. Qu'est-ce qu'on fait? Kol shenem asar chodesh. On attend un an. S'il vit plus d'un an, c'est qu'il est cachère. Ça, c'est chez le mâle. Maintenant, ben kreva, kol shena yoledet. Si l'animal n'accouche pas, ne fait pas d'enfant, alors il est tarif. Ça veut dire, si on a un safek tarif, comment on va savoir s'il est vraiment oui ou non? C'est qu'il ne fait pas d'enfant, alors là on est que il est tarif. Ça veut dire que si cet animal il va avoir des bébés, il va donc concevoir des bébés,
on est sûr qu'il n'est pas taref. Donc c'est ce qui conclut comme halakha. Ou les œufs pour la poule. Ah oui, c'est la même chose. Amar Ravuna. Il dit Ravuna, Kol beliya she'en bo etzem, eno metrayem 12 chodesh. Ravuna, il dit comme ça. Toute créature, tout être vivant qui n'a pas d'os, il ne peut pas survivre plus que 12 mois. Os. Les mouches, les fourmis, les cafards, tout ça. Ceux qui n'ont pas de l'os, ils ne peuvent pas vivre 12 mois. Ça, c'est ce qu'il dit Ravuna. Amar à papa. Il dit à papa. Shma mina med Ravuna. On déduit de ce qu'a dit Ravuna. Hadi amar Shmuel keshut she'etliya be'eve asura. Il dit comme ça. Shmuel dit comme ça. Keshut she'etliya. Nous, on sait. C'est marqué dans la Torah, c'est tous les vers qui rampent sur la terre. De là, les Hachamim ont dit, quand on prend un fruit, si on trouve des vers dans le fruit, est-ce qu'on a le droit de manger le fruit, oui ou non? La Gemara a dit, c'est ça. La Gemara a dit, quand on trouve un ver dans un fruit, si le fruit il est mehouba, c'est-à-dire encore attaché à l'arbre, dans ces cas-là, même si il naît dans le fruit là-bas, le fruit il est assourd. Par contre, si on a un fruit qu'on a donc cueilli déjà, et après on trouve un ver dedans, et qu'on sait que le ver il n'est pas venu de l'extérieur, donc le ver il n'a jamais rampé sur la terre, dans ces cas-là, ce ver-là il est moutard. D'accord, oui. Parce qu'il y a marqué oui, on peut l'enlever, manger, c'est pas un problème. Alors il dit, c'est ce que dit Shmuel. Donc quand il est devenu véreux, bébé, alors qu'il est encore attaché à l'arbre, alors lui il dit asura, c'est assour de manger. Alors il dit maintenant, si tu prends des dates, tu les prends, ils sont dans une caisse. Et maintenant, tu ouvres, tu trouves des vers dans les dates. Il dit, les vatates, si tu sais que cette boîte, ces dates-là, ils datent de plus de 12 mois, tu peux manger. C'est l'halakha. Après 12 mois, les vers ne vivent pas. Même pas, on dit, il s'est liquéfié complètement. On ne cherche pas à savoir s'il y a ou s'il n'y a pas. Oui, absolument. Si vous savez... tu manges sans regarder. On éteint la lumière et on mange. Oh, exactement. C'est quoi, on est sûr que s'il y en a, c'est d'autres qui sont venus après, c'est ça? Non, il n'y a pas. Parce que s'il y en a, ils ne peuvent pas résister 12 mois. Les vers, en général, même pas. On va voir, regarde, il dit comme ça. Amarav lit baka barioma velit didva batchata. Rav, il dit, un moucheron, un moustique, il ne vit pas plus qu'un jour. Et une mouche, il ne peut pas vivre plus qu'un an. Amalé, la papa les abayé. Il vient à papa les abayé. Il dit, comment tu dis ça? Pourtant, les gens, ils ont cette expression, enfin, une sorte de réflexion qu'ils disent, Shav Shene, Emra Bakata Mebaka. Il dit, pendant 7 ans, la femelle du moucheron, du moustique donc, s'est révoltée contre son mari. Pourquoi? Amrala lui a dit, tu as vu un monsieur qui habite à Mhouza? Il dit, pourquoi on apprend Mhouza? Parce qu'ils étaient gros. Il a dit, donc la moustique a dit, oh monsieur moustique, tu as vu ce monsieur? Des Sahab et Mayam Saleh. Il était donc, il a nagé, après il s'est levé, et il s'est habillé donc, et tu t'es mis sur lui, tu es parti l'attaquer. Donc tu as sucé le sang, parce que les moustiques, ils prennent le sang, enfin, ils piquent comme ça. Et tu m'as pas dit à moi, tu as fait ça tout seul. Comme quand tu as profité tout seul. Quoi qu'il en soit, il lui dit, voilà, il a marqué pendant 7 ans, toi tu me dis qu'un seul jour. Voilà. Amalé, alors il lui dit, Abaye, il lui répond à Rapapa, il lui dit, alors si tu parles comme ça, venez ta mère, regarde, les gens aussi, ils disent autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent,
Il est dit, les gens, ils ont l'habitude de dire que le moustique, il porte dans ses cornes 60 manets de barzel, c'est-à-dire un poids de métal conséquent. Alors il dit quoi? Mika, et vous comment avez les manets des dos? Il dit, Mika, et vous fait, Mika, est-ce que c'est possible de dire ça? Et vous faites comment avec? Combien il pèse au moins le moustique, lui? Même pas un milligramme, je sais pas combien. Alors comment tu dis 60 fois le poids de métal il porte sur sa tête? Et là, bémané des dons. Là-bas, quand on a dit, en fait, c'est pas équivalent à leur poids à eux, à leur unité à eux. Quand on dit le poids de métal, c'est proportionnel à eux. Alors voilà, là aussi, quand il a dit 7 années, c'est pas 7 années, c'est 7 secondes ou 7 minutes. C'est leur truc, donc c'est pas une question. L'Agmal ramène une Mishnah qui est dans Prorot. Là-bas, on parlait ce qu'on appelle les moumim, les défauts des animaux. Behema ba'alat hamesh l'aglaim. O she'en la shalosh hadezemum. Si un animal, il a 5 pattes, ou 3, donc c'est un plus ou moins, c'est un moum. Donc on n'a pas le droit de amener ça au Beth Amikdash. Amar Avuna, lo shanu, ella shehased ve'atet bayad. אבל חסד ויתד ברגל, טריפה, נמי havia. Ravuna il dit, ce qu'on a dit que 3 ou 5, c'est, on ne peut pas l'amener en korban. Ça veut dire, nous, on peut le manger, mais on ne peut pas l'amener en korban, c'est un défaut. C'est seulement quand c'est dans les pattes avant. Dans les pattes avant, au lieu d'avoir 2, on a ou 3, on a un seul. Mais les pattes arrière, c'est 2. Mais si le défaut, il est dans la patte arrière, c'est qu'on a 2, il y a devant, il y a 2 pattes, et derrière, il y a ou 3 ou 1, là, carrément, l'animal, il est tarif. Même nous, on n'a pas le droit de manger. Maïtama, quelle est la raison? Il dit, pourquoi c'est tarif? Et alors, si l'animal, il a 5 pattes, quel est ton problème? Il dit, Kol yater kenatul dami. Les Haramim, ils disent comme ça, chaque fois que tu as un membre en plus, c'est comme si, qu'en fait, il est enlevé. C'est-à-dire cet animal qui a 5 en vérité, c'est comme si qu'il n'en a que 3. Quand il y a un en plus, c'est comme si qu'il y en a un en moins. C'est comme ça qu'on définit. C'est un principe. C'est pour ça qu'un animal a 5 pattes. Pour nous aussi, on ne le mange pas. Pourquoi on ne mange pas 5 pattes? Ça ne te dérange pas? Il dit non, c'est comme si qu'il n'a que 3 pattes en vérité. Et là, on ne peut pas le manger parce qu'avec 3 pattes, c'est un vrai signe de taref. Alors, le m'a dit, il y avait donc un animal. Bon, quand ils ont fait la shahida d'un animal et ils vont vérifier les intestins, ils ont vu qu'il y avait un endroit où il y avait un intestin, il y avait le double, 2 fois le même intestin. Je crois que c'est l'appendice là-bas. On appelle l'intestin aveugle. Alors, et tous les Ravina, ils ont amené chez Ravina pour regarder. Outre la femme de Ravuna, il a dit c'est taref à cause de l'argument de Ravuna. Ravuna a dit quand il y en a un en plus, c'est qu'il y en a un qui manque. Ici, il y en a un en plus, c'est comme s'il n'y avait même pas 2, il y a 0. Et quand il y a 0, ça c'est un moum. Et c'est taref. Par contre, il dit maintenant, mais si les 2 intestins communiquent entre eux, c'est comme s'il y en a un seul. Donc il n'y a pas de problème, c'est caché. La Gemara ramène aussi une autre histoire. Il dit il y avait une sorte de comme un tuyau qui allait depuis dans la panse. On a dit dans l'animal il y a 3 parties dans la panse, le meses betakosot, d'accord, et entre les deux il y avait une sorte de tuyau qui communiquait entre les deux. Alors là aussi ça va Ravashi les Metrafa. Ravashi voulait dire que c'est taref, comme on a dit, puisqu'il y en a un truc en plus, c'est comme s'il y avait en moins, et donc ça manquait, et donc c'est taref. Amal et Ravuna. Il vient Ravuna lui dit, Mod Barhiya les Ravashi, Kol Hanni Havi Brata, et où? Il dit, mais ne, c'est pas, ça c'est cette choses en plus que tu vois, en vérité, c'est des choses qu'on voit chez toutes les bêtes sauvages, ces bêtes qui vivent en dehors de la ville, comme quoi ils sont comme ça.
Donc c'est pas un signe de taref. Maintenant, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait autre chose, il y avait la même chose, un tuyau comme ça, qui passait entre, tout à l'heure c'est entre Beta Kosot, la messe, c'est-à-dire le premier qui est là où l'animal rumine, et là ça va vers la panse, la kéres. Alors là aussi, ça va il voulait dire c'est caché. Amal et la bouchaya, atukulu bahada mahtamahtenu, il dit, tu crois qu'ils sont tous les mêmes parce qu'il a témoigné tout à l'heure que les animaux qui vivent comme ça en dehors, ils ont cette chose-là. Il dit non, c'est là, entre Beta Kosot et le Mets, ça existe, mais entre Beta Kosot et le Ker, ça n'existe pas, donc c'est pas, tu peux pas le dire c'est caché. Donc un chef du boucher là-bas, Nathan Bathshila, il a témoigné devant Rabbi. Il lui a dit quand il y a c'est-à-dire deux intestins qui sortent de l'animal, il dit, donc après l'estomac, donc la panse, il y a l'intestin. Si maintenant il y a deux intestins qui sortent, il lui dit ça c'est tarif. Par contre, il lui a dit mais si c'est la volaille, s'il y a donc les deux intestins qui sortent du ventre de la volaille, ça c'est pas un problème. Et là, m'a dit donc quelqu'un en parle. Quand est-ce qu'on a dit que c'est tarif? C'est quand les œufs d'intestin sortent à deux endroits différents de la panse. Mais s'ils sortent du même endroit, comme ça, en deux, et après ils se rejoignent après la largeur d'un doigt, c'est pas un problème, c'est caché. Et sur ce, l'Agma dit, pli riba Ravami Ravasi. Ravami Ravasi, il discute de ce cas-là. Hadama hu de hadu adbi. Ah, il a dit, quand est-ce qu'on a dit c'est caché à condition qu'il se remélange après. Donc il bifurque en sortant, après il se remélange. Et l'autre il dit non, même s'il ne se mélange pas, il continue à rester comme ça en double, c'est caché aussi, quand ils sortent du même donc, orifice. Alors bien le m'a dit, parce que nous on a dit là-bas, quand il a dit comme ça, mais s'ils sortent du même endroit, et après ils se terminent jusqu'à la largeur d'un doigt, ça veut dire quoi ils se terminent? Ça veut dire donc, ils se rejoignent après juste la largeur d'un doigt. C'est pour ça lui il a dit à condition qu'ils se remélangent. C'est normal, c'est comme on a dit nous. Mais alors celui qui a dit non, même s'ils ne se mélangent pas, c'est caché. Alors comment tu expliques que la Gemara on a dit ils sortent du même endroit, ils se terminent jusqu'à un doigt. Ça veut dire quoi ils se terminent? Ça veut dire la bifurcation se termine jusqu'à un doigt. Comment toi tu me dis non, il reste divisé jusqu'à... Alors il dit non, en fait il dit ça reste divisé jusqu'à, quand on dit jusqu'à un doigt, jusqu'à l'aboutissement de l'intestin, là ils se rejoignent avant un doigt. C'est-à-dire même si tout l'intestin reste en double, c'est caché aussi. Rabbi Yehuda Omer Nimnetla Nusab Sula. Alors après on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il disait comme ça que si la poule elle perd toutes ses plumes, les petites plumes, on ne parle pas des plumes des ailes, les grosses plumes avec les choses, les petites plumes qui sont donc sur la chair, il a dit c'est comme l'animal qui a perdu toute sa peau. Mais là il n'y a que les plumes, donc il n'y a que la peau de la poule. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael Amdo Davar Echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, ils ont dit le même enseignement. Quoi? Rabbi Yehuda Hade Amran. Donc Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. On a dit que si les plumes de la poule ou de la volaille dans son corps, ils se perdent, elle est taref. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Nitnan, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer Hannosa Mistarefet. Rabbi Ishmael dit comme ça, la plume, elle s'associe. Ça veut dire quoi elle s'associe? Il dit, lorsque un Kohen, il fait l'amliqa d'une volaille, et il fait une mauvaise pensée, comme on le sait, donc maintenant il fait une mauvaise pensée, par exemple, il dit, il fait l'amliqa,
avec l'intention de manger, par exemple, kazaït de la volaille en dehors du temps. Ça, c'est pigoul et c'est karet. Il dit, si maintenant il pense manger, par exemple, on va dire, l'aile de la poule, l'extrémité de l'aile. Parce que nous, on a dit que pour que ce soit pigoul, il faut qu'il mange, il pense manger kazaït, le volume d'une olive minimum. Et Rabbi Ishmael dit, la peau, si par exemple lui mange, il dit voilà, je pense manger l'extrémité, la troisième partie de l'aile. Il y a kazaït, mais avec la peau. Et avec les plumes. Avec les plumes. Alors Rabbi Ishmael il dit, un autre ça, mais ça rêve. Les plumes, ça s'associe avec tout pour faire kazaït. Ça veut dire que lui, il considère la plume comme la chair, comme la viande. Non, non, mange pas la plume. Je sais, mais lui, il a dit comme ça. Alors il dit, mais ça rêve. Donc lui, il considère que la plume, c'est comme la viande. Alors tu considères les autres. Admettons ce qui est mangeable. Lui, il dit que Rabbi Ishmael, c'est ça, il nous apprend. Et non, ça, mais ça rêve. Donc pour lui, la noça, c'est comme la viande. Et donc, c'est comme la peau, elle est misarefet, la viande aussi, elle est misarefet. Donc ça serait très alors. La plume aussi. Non. Lui, oui, ça veut dire que lui, il pense que si tu enlèves la noça, c'est pas sourd. Alors, là, on m'a dit, Amarava, din malay. Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis que c'est la même chose? Peut-être que les enseignements ils sont différents. Pourquoi? Il dit, peut-être que Rabbi Yehuda ici, pour le Hanyan Taref, quand il a dit que si la poule, elle perd ses plumes, elle est Taref. Tu sais pourquoi? Parce que parce qu'il n'y a rien qui protège la poule. Comment elle est protégée? Elle est comme ça, chair nue dans la nature. C'est pour ça qu'elle a dit Taref. Aval, les Hanyan Efgoulé. Mais pour le pigoul, peut-être que Rabbi Yehuda il pensait que la banane va aller, que la plume elle n'a rien à voir avec la viande, tu ne peux pas manger. Donc c'est pas du tout sûr qu'il pense la même chose. Et dans l'autre sens, seulement là-bas pour le pigoul, Rabbi Ishmael dit que les plumes s'associent. Mais mais pour lui, il te dit pour le tarif, il va te dire que on n'a pas besoin. La plume, elle ne protège pas vraiment la viande, donc même si ça enlève la plume, c'est rien du tout. Donc c'est pas sûr qu'ils pensent la même chose. Toi, tu dis, ils disent la même chose. Moi, je te dis non, c'est pas évident. Maintenant, des nouvelles Mishnah. On continue avec les défauts des animaux. Est-ce qu'ils sont taref ou pas taref? Ahuzat Adam. Un animal qui a donc ce qu'on appelle la tension. Oui. Hypertension. Il a la tension. Ou bien mi'oshenet. Si elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de fumée, elle a donc absorbé beaucoup de fumée. Bien mtsonenet. Ou bien elle a attrapé froid. Ou bien elle a mangé. C'est des herbes qui sont vraiment du poison pour les animaux. Ou encore, elle a mangé des déchets des volailles, des coqs. Ou bien elle a bu des eaux qui ont donc été découvertes la nuit. Dans tous ces cas-là, on dit qu'elle est cachère. Par contre, si l'animal a mangé du poison donc qui est mortel pour l'homme, ou bien chez Kisha Nahash, un serpent il a mordu donc un animal, au niveau taref, il n'y a pas de problème. Mais seulement Asura, Mishum Sakanat et Fashot. C'est Asura à cause du danger. Si un homme il mange ça, Haz Shalom, il risque. Hein? On part dans le cas où on le sait. Gemara. Amar Shmuel. Shmuel il dit comme ça. Hil'ita hiltit terefa. Si on a gavé l'animal avec des herbes qui s'appellent hiltit, ce sont des herbes qui sont, ils sont très piquants. Et je crois qu'ils ont des pics aussi. Voilà. Alors il dit c'est tarif. Pourquoi? C'est sûr que ça va percer les intestins. Ça c'est ce que dit Shmuel. Maintenant, Métiv Rav Shizvi. Rav Shizvi vient lui objecter. Il lui dit pourtant, nous on a vu. Dans la Tosefta, c'est marqué comme ça. Ahuzat Adam, un animal qui a de la tension. Bien manchenet ou bien qui a été donc avalé de la fumée. Ou bien chez Arlaher Doufné, ou elle a mangé donc cette herbe-là, donc qui est en poison pour les animaux, pas pour les hommes.
Ou encore, ou bien elle a mangé le déchet des coqs. Ou encore, elle a bu des eaux découvertes. Ou encore, on l'a gavé avec une herbe qui s'appelle Théa, qui est très amère. Ou bien Hiltit, on a dit cette fameuse herbe qui est un petit peu piquante, pas un peu beaucoup. Ou Pilpilin, ou bien donc des piments carrément. Ou encore l'animal qui a mangé Samamat, le poison mortel pour l'homme, Keshera, c'est Kasher. Par contre, mais si un serpent il a mordu, ou un chien enragé il a mordu, donc on a dit, non, pas la même chose, il y a des choses en plus ici, c'est pour ça là il y a une question. Alors il dit, pour tarif, il n'y a pas de problème, mais c'est à cause de danger. C'est-à-dire, nous on a dit quand on mange hiltit, c'est tarif. Et là, Shmuel il a dit tarif. Et là dans la Tosefta marqué c'est kasher. Et dans le poison mortel de l'homme, dans notre Mishnah on a dit c'est sakana. Et ici on dit on a le droit de manger. Donc il y a double question. Alors là, moi répond. Hiltit à hiltit, la kasher. Pour les herbes piquantes, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan be'alin, kan be'qartin. Quand l'animal mange les feuilles, ça, il n'y a pas de problème. Et quand il mange les graines, apparemment, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est ça, on a dit, c'est tarif et c'est pas bon. Maintenant, samamat à samamat, la kasha, la même chose. Le poison et le poison, on a dit une fois c'est bon, l'autre c'est pas bon. Il n'y a pas de question. On a dit tout à l'heure, quand l'animal il mange le poison mortel des animaux, c'est kasher. C'est quand il mange des herbes qui sont poison mortel pour l'homme, c'est tarif. Alors il dit voilà. Quand il mange le poison mortel de l'animal, il n'y a pas de problème. Et s'il mange le poison mortel pour l'homme, là, il y a un problème. Alors le m'a dit mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, pourquoi il répète une deuxième fois? Il dit il y a deux types de samhamavet. D'accord? C'est pour ça qu'on a répété deux fois. Et donc ça répond à la question. Il a rajouté le chien la deuxième fois. Ouais, ça c'est rien. Ça ne nous dérange pas parce qu'on n'a pas dit des choses contre. Alors tout ce qui